L'homme qui dessine se projette dans un temps qui ne peut être qu'un voyage au cours duquel il n'y aurait que la main qui court. Son unique bagage est entièrement fait d'esprit, d'encre et de papier. Les œuvres présentées ici sont le résultat d'un travail complexe qui se déroule en plusieurs étapes. La première consiste à choisir des lieux dans un proche environnement. Ce n'est pas la beauté que je recherche, mais ce qui pourrait le devenir. Je choisis des éléments de paysage qui, lors d'une deuxième étape, seront photographiés, recadrés, retouchés. Ces étapes préliminaires s'inscrivent dans une perspective de recherche, comme un voyage au long d'un sentier sans issue, sur lequel ne subsistera que la trace d'un passage éphémère. Il n'y a aucun personnage dans ces photos. C'est un monde préservé de la présence de ceux qui pourraient y passer. Pourtant, ils sont passés, et l'on ressent leur absence. Cette absence est comme une présence dans laquelle chacun peut se projeter. À partir d'une photographie fortement agrandie et divisée en fragments, imprimés légèrement sur des pages en format A4, je dessine à l'encre de Chine en réinventant les contours, en créant une myriade de petits visages. Si le dessin est instinctif et rapide, il est contraint par la forme de respecter le souvenir de l'ensemble. Le rythme en est alors l'élément le plus important. C'est une sorte d'écriture automatique qui dure plusieurs mois. Le rythme du temps qui passe et le rythme de l'image de base incertaine agissent comme une partition. Une fois les dessins réalisés, ils vont être numérisés. Un long travail de réunion des feuillets de recomposition de l'image commence. Une fois la composition de base reconstruite, il s'agit alors de lui donner ou de restituer de la profondeur. Mon travail devient celui du graveur. Patiemment, je fais apparaître ou disparaître certains détails. C'est un travail de mise en scène. Que se passe-t-il dans cette scène? Que voit celui qui s'en approche et regarde au-delà de l'image, au-delà du piège de la représentation hyper-réaliste? Qu'y a-t-il au cœur de cette image? L'instant précieux de la séduction. Peu importe ce qui sera dit après, quelque chose a eu lieu. Le regard capte quelque chose de nouveau, quelque chose de surprenant qui le met en cause, qui suscite une interrogation dont il ne peut saisir la réponse. Contrairement à ce qu'il croyait, ce qu'il a sous les yeux n'est pas une photographie. Ce n'est plus une photographie. Le visiteur est là, le nez et les yeux presque collés à la toile qui projette une image qu'il peine à saisir. Des milliers de visages le regardent. Tous lui font face, face à face immobile et silencieux, où ces hommes qui se taisent racontent quelque chose qui ne peut être entendu. Quand le spectateur entrera littéralement dans l'image, il pourra y voir une autre profondeur et découvrira de ses yeux ce qui, jusqu'alors, lui était resté caché. La photographie est-elle un gage de vérité? Quand l'observateur découvre les visages, il ne voit plus le paysage, et lorsqu'il perçoit le paysage dans sa totalité, il ne voit plus les visages. Quand nous nous préoccupons du monde, nous percevons très bien notre insignifiance. Quand nous nous préoccupons de nous-mêmes, nous avons tendance à oublier le monde dans son ensemble. Sans la présence physique et la possibilité de s'approcher ou de s'éloigner de l'image, le jeu et le questionnement ne peuvent opérer. Or, à mon sens, ce jeu et l'énigme qui en découle forment tout l'intérêt de ces images. Où se trouve, quel est physiquement l'original? Est-ce le tirage ou les dessins à l'encre de Chine sur des feuillets séparés puis exposés ensemble, épinglés telle une collection de papillons dans une boîte de Naturalis? D'une certaine façon, la mémoire dont il est question ici ressemble plus à un présent renouvelé qu'à un passé raconté. Le temps qui s'inscrit dans un ailleurs se dessine tel un long chemin. Son image sera différente, mais c'est surtout celui qui regarde qui a changé.